Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo en coloriage pour adultes. Dans cette vidéo, nous allons découvrir toutes mes gammes de feutres aquarellables, donc des feutres que je peux utiliser comme aquarelle. Tout ce que je possède, je vous le montre ici. L'objectif de cette vidéo est de découvrir plusieurs gammes de feutres aquarellables en 3 étapes faciles. Donc, la première étape, je vous présente tout mon matériel. La deuxième étape, je vous présente mes nuanciers. Et dans la troisième étape, on teste tout le matériel. En petit bonus, restez bien jusqu'à la fin car je vais tester les feutres aquarellables sur des protections de papier dont le Mod Podge liquide mat, le Mod Podge liquide lustre, le gesso blanc liquide et le Mod Podge fixatif en spray. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les Dual Tombow Brush Pen. Donc, j'ai 2 emballages ici. Je vais vous présenter plusieurs sortes de crayons feutres marqueurs. Donc, des marqueurs, j'ai les Crayola, des Playskool, j'ai des highlighters de toutes sortes, métallisés, normales. J'ai des Crayola Take Note qui s'effacent, donc très intéressant. J'ai également du Jane Davenport, donc de la collection, je pense, couleur de mer ou quelque chose comme ça, là. Donc, les Jane Davenport. J'ai également les 120 Color Dual Tip Brush Pens, donc des marqueurs aquarellables, très intéressants. Et pour terminer, j'ai les OUU Aqua Natural Brush, donc 36 couleurs, donc un petit paquet très intéressant également. J'ai hâte qu'on découvre ça ensemble. Et j'ai mon petit gobelet que je veux vous montrer parce que pour moi, c'est vraiment un coup de cœur. Donc, petit gobelet Faber-Castell pour mettre l'eau dedans. C'est en silicone refermable. Donc, quand il est sur la table, il est très stable parce que c'est en silicone. Le haut est avec des petites vagues. Donc, quand on met notre pinceau, ça ne bouge pas du tout. Donc, ça, je trouve ça très important de vous le présenter. Et je vous montre également des pinceaux en poils naturels, des pinceaux aquarelle pour l'aquarelle. Je vous mets tous les liens de ce que je vais utiliser en description. Et s'il n'y a pas le lien de l'article que vous recherchez, c'est parce que je ne l'ai pas trouvé pour votre pays, tout simplement. J'utilise également des petites plaques comme ceci, transparentes, donc plusieurs formats de plaques. C'est les plaques où on met les tampons pour faire du stamping, donc pour placer notre tampon bien droit avec les lignes et on vient, dans le fond, appliquer le tampon sur la page. Donc, je vais chercher sur Amazon s'il y a des liens pour ces plaques-là, mais moi, ce sont des plaques que j'aime beaucoup parce que c'est transparent et pour faire les vidéos YouTube, c'est intéressant. Si je travaille par-dessus un coloriage, hein, ça ne cache pas le coloriage. Donc, moi, je trouve ça très pratique pour ça. Les premiers que je veux vous présenter, ce sont les crayons Crayola Super Tips. Donc, ces crayons-là sont avec une mine conique comme ceci. On peut dessiner directement dans nos livres de coloriage. On peut également faire de la calligraphie facilement avec ce type de crayon-là. Et on peut les utiliser également comme encre distress et comme marqueur aquarellable. Donc, ce sont des crayons tout allés que j'apprécie énormément. Ça vient dans une gamme de 100 couleurs, une boîte de 100 couleurs qui se vend autour de 20 $. Donc, pour moi, ce sont mes préférés parce que ce n'est pas dispendieux, il y a beaucoup de couleurs et on peut les utiliser de plusieurs façons. Pour les petits budgets, très intéressant, et pour ceux qui veulent avoir une variété de couleurs et qui sont capables d'investir, je vous les conseille vraiment beaucoup. Donc, Crayola Super Tips et tous les variants
Donc, vous avez les Crayolas double pointe. Tant que c'est écrit lavable, il n'y a pas de problème. Donc, ça va bien. Et vous avez également les crayons Play School qui sont lavables et qui sont facilement utilisables. Voilà. J'ai les crayons OUU, Natural Brush, présentés dans un petit emballage de plastique comme ceci. Donc, 36 unités de couleurs. Ça vient avec des feuilles pour l'aquarelle, 12 pages de feutre pour aquarelle. Donc, ça vient comme ceci dans deux petites sections. Ça vient avec des pinceaux à réservoir d'eau. Pinceaux à réservoir d'eau. Moi, j'en ai utilisé plusieurs sortes de pinceaux à réservoir d'eau. Celui-ci, il est de qualité. On voit que c'est exactement la même chose que le Jane Davenport. Donc ça, c'est vraiment des pinceaux de qualité que j'aime bien. Mais, bon, je dis j'aime bien parce que c'est de la qualité. Le plastique est bien structuré, ça ne brise pas. Mais par contre, moi, pinceaux à réservoir d'eau, j'aime pas ça les utiliser. J'ai beaucoup de difficultés. Donc, quand j'ai découvert les pinceaux à poil comme ceci, naturels, des pinceaux vraiment faits pour l'aquarelle, moi, ma vie de coloriste a complètement changé. Donc, évidemment, je vous les conseille. Réservoir d'eau, j'ai de la difficulté. Donc, ce sont des feutres qui se présentent comme ceci, avec un embout pinceau qu'on peut utiliser comme ça. Et je pense qu'on peut tourner l'embout ici pour avoir plus ou moins d'encre. Donc, ça, je ne l'ai jamais utilisé. Je n'ai pas eu besoin de l'utiliser encore. Donc, voilà. Pour cette sorte-là, OUU, acheté sur Amazon, évidemment. Pas de problème, ça va super bien. Je vais vous montrer comment les utiliser à la fin de la vidéo. Donc, à l'étape 3, très important. Maintenant, je vous présente les crayons 120 couleurs Dual Tip Brush Pen. Donc, ici, nous avons une pointe fine et une pointe brush. Donc, 120 couleurs, les amis, très intéressant, beaucoup de variétés. Ces crayons-là, on peut les utiliser également comme application encre distress. Hop, donc voilà, un petit emballage de plastique comme ceci. Je n'ai pas changé la façon, l'emballage de mes crayons, donc je ne les ai pas mis dans une trousse encore. Simplement parce que j'ai eu de la difficulté à utiliser ces feutres-là. Et là, on va faire les tests pour trouver une façon de les utiliser. Et mon prochain tutoriel va être fait avec les stylos marqueurs. Cette boîte-là vient avec également un pinceau à réservoir d'eau. Bon, on va se le dire, de piètre qualité pour celui-ci. Ça vient également avec 30 feuilles aquarellables. Comme vous voyez, moi, je n'utilise pas ça. Voilà. Donc, ça vient avec des racks comme ceci. Vous voyez la belle palette de couleurs. Donc, des couleurs très vibrantes. Des couleurs vibrantes et punchées. Donc, c'est vraiment ça l'intérêt de ces types de crayons-là. Je vous montre la pointe. Donc, pointe fine que je n'utilise jamais pour ma part. Donc, pointe fine. Et la pointe brush, mais je n'ai pas utilisé ces types de produits-là souvent par contre. Je dis ça, mais, pardon, je ne l'ai pas utilisé souvent. Mes dernières gammes de crayons aquarellables, je vais vous surprendre ici. Ce sont des crayons highlighter, donc des surligneurs. Toutes sortes de gammes que j'ai à vous montrer. J'ai des Faber-Castell comme ceci, des Faber-Castell métalliques. J'ai des Staedtler. On va l'essayer ensemble, mais les Staedtler, ce sont les crayons que j'aime le moins pour l'aquarelle, mais on va les tester ensemble pour vérifier ça. Ensuite, mes préférés, Stabilo Boss. J'ai toutes les couleurs. Donc, Stabilo Boss sont mes surligneurs préférés. En France, ils sont vraiment pas chers en plus. Hein? Honnêtement, gâtez-vous. Allez voir mes tutoriels. J'en ai fait un d'ailleurs. En fait, j'en ai fait deux avec les feutres aquarellables. Bien,
bon, moi je dis des feutres aquarellables, mais dans le fond avec les Stabilo Boss surligneurs, j'ai fait 2 tutoriels, je vous les mets dans l'écran. Très intéressant d'utiliser des surligneurs en combinaison avec les autres matériaux hein, pour le coloriage. Et j'ai les crayons Crayola Take Note qui ne coûtent pas cher et qui s'effacent. Donc, on va tester ça à la fin de cette vidéo. Donc, maintenant, je vous présente les nuanciers que j'ai. Et à la dernière étape, hein, on teste ces crayons-là. Je vous montre comment les utiliser en aquarelle et on va vérifier également hein, des protecteurs de page parce que moi, jusqu'à date, ça ne fonctionne pas bien. Je veux regarder avec vous d'autres stratégies et solutions. Je suis sûre qu'ensemble, on va être capable de trouver ça. Si vous aimez le coloriage et que vous appréciez ce type de vidéo-là, je vous encourage à vous abonner à la chaîne et à activer votre petite cloche de notification. De cette façon-là, vous ne manquerez jamais mes vidéos et vous serez toujours content d'avoir du nouveau contenu. Si vous appréciez également la vidéo, hein, je vous demande de mettre un petit pouce, donc un petit like. De cette façon-là, je suis capable de voir si j'ai fait un bon rendu dans la vidéo et si c'est apprécié. Donc, voici mes nuanciers. On débute tout de suite par les OUU Aqua Natural Brush. Donc, ce sont les crayons ici. Donc, OUU Aqua Natural Brush, 36 unités. Donc, moi, c'est les premiers crayons que j'ai achetés, les aqua marqueurs. Donc, ici, j'ai fait vraiment les couleurs. Donc, intéressant. Belle variété de couleurs. Et vous voyez également que ce sont vraiment des couleurs très, très vives. Flashy. Je vais vous le mettre comme ça, vous allez tout le voir. Donc, des couleurs vives et flashy. C'est pas tant des couleurs terre ou des couleurs naturelles. C'est avec les crayons comme ça. C'est vraiment le type de couleur qui est présenté. Donc, OUU Aqua Natural Brush, voilà. Si vous voulez, vous pouvez faire un arrêt sur image, faire une capture d'écran, pas de problème. Donc, voilà. Maintenant, je vais passer au 120 Dual Tips Brush Pen. Donc, vous voyez que les couleurs se ressemblent également entre les deux. Donc, voilà. Donc, les couleurs se ressemblent. Par contre, avec les 100, ceux-là ici, 120 couleurs Dual Tip Brush Pen, on a plus de couleurs terre en ce moment-là. Donc, on peut faire une plus grande variété et on peut aller plus dans le naturel en regardant ces couleurs-là. Donc, c'est intéressant. Dans le fond, un ou l'autre, c'est intéressant, mais évidemment, un petit peu comme la stratégie des feutres à alcool, je vous conseille toujours d'aller vous chercher le plus d'unités possibles de crayons selon votre budget, évidemment. Maintenant, nous allons observer les Jane Davenport. Donc, les marqueurs sirène, c'est ça le mot que je cherchais tantôt. Donc, ça, c'est la collection sirène. Ils sont quand même assez dispendieux. Et honnêtement, moi, je ne vous les conseille pas. Je ne les aime pas vraiment. Donc, pour cette raison-là, je ne vous les conseille pas. Ils sont hyper pigmentés et ils viennent dans un pinceau à réservoir d'eau, dans le fond, sauf qu'au lieu de l'eau, c'est de l'aquarelle. Étant donné que c'est très, très pigmenté, les 2 fois que je les ai utilisés, ça l'a passé au travers du papier. C'est pas possible de colorier directement avec le pinceau. C'est extrêmement pigmenté, comme vous voyez ici. Donc, avec l'expérience que j'avais dans le temps, j'ai vraiment pas apprécié ce type de produit-là et je trouvais que c'était très, très cher. Donc, on va tenter ensemble de trouver une solution pour être capable de les utiliser. Si vous les avez, ou que vous les voulez, tout simplement. Et dites-moi en commentaire si vous avez ces types de produits-là, lesquels vous préférez et de quelle façon vous les utilisez. Donc, tout simplement. Donc, marqueur Jane Davenport. Maintenant, nous sommes rendus au nuancier des surligneurs. Donc, les surligneurs ici, donc je n'ai pas tous les nuanciers parce que j'ai racheté souvent d'autres surligneurs. Donc, évidemment, vous connaissez toutes à peu près les couleurs. Ce qui est intéressant, j'ai les Maped ici, Maped pastel. J'ai les Faber-Castell, comme on a vu ici, les métalliques, qui je trouve qu'ils ne s'utilisent pas bien à sec dans un coloriage parce que
ils grattent le papier, puis ils font des grosses marques, une ligne sur une ligne, comme un peu ici. Là, on va pouvoir l'expérimenter en faisant les tests. Vous avez les take notes surligneurs effaçables, c'est ceux-là. Ça, c'est très, très intéressant parce qu'on peut effacer la couleur, mais par contre, quand la couleur est effacée, on ne peut pas replacer le produit par-dessus. Petite chose que je ne savais pas et à faire attention. Et j'ai les crayons ici, les Serve, donc tous des crayons variés. Donc là, je n'ai pas complété mes nuanciers, mais c'est ce type de crayon surligneur-là. Voilà pour les nuanciers. Maintenant, on passe à l'étape la plus palpitante. On fait les tests. Pour tester les produits, je vais utiliser mon pinceau ici en poil naturel. C'est un pinceau qui est vraiment fait pour l'aquarelle. Vous pouvez acheter également des pinceaux en poil synthétique. Voilà, poil synthétique. Donc, ce qui est intéressant avec des pinceaux faits pour l'aquarelle, c'est que vous voyez la texture un peu de la tête comme ceci. Et quand on l'immerge dans l'eau, hop, elle devient immédiatement, les poils se resserrent parce que ça contient beaucoup d'eau et l'eau reste gorgée dedans. Et quand on l'applique sur notre petit linge, on tourne la pointe pour enlever l'excédent d'eau et on a vraiment une pointe très, très fine. Donc ça, ces pinceaux-là sont intéressants pour ça. Et si vous avez des pinceaux aquarelles en poil synthétique, dites-moi là en commentaire. Moi, je suis curieuse de voir s'ils fonctionnent bien ou très, très bien. Donc voilà. Pour nos tests, nous allons débuter par nos crayons de type Crayola. Donc vraiment mini budget, super intéressant. Vraiment, ça, je vous les conseille pour leur versatilité, hein. On va colorier ici directement sur la page. Donc, un feutre intéressant, s'il y en a qui aiment faire les mystères, coloriage mystère, intéressant à utiliser. Vous faites toujours des lignes comme ça, donc ça va bien pour les hachures. Il n'y en a pas trop, tant qu'ils sont toujours dans le même sens. Donc, vous voyez, ça fait un beau travail. Et nous pouvons également l'aquareller directement sur la page. Je tiens juste à porter à votre attention que la page ne subit aucune protection. Donc, c'est vraiment ma page naturelle. Donc là, ici, quand on aquarelle directement sur le papier, c'est plus difficile étant donné qu'il n'y a pas de protection sur la page et ce n'est pas du papier aquarellable. Donc, voilà. Donc là, certaines vont être déçues, certains vont être déçus. Eh bien non, parce que ça s'utilise d'une autre façon, pas comme ça. Donc moi, les crayons, tous les marqueurs aquarelles, c'est toujours mis le produit sur une plaque. Ensuite, je prends mon pinceau avec de l'eau et je prélève le pigment pour l'appliquer sur mon coloriage. Donc, c'est toujours de cette façon-là que je les utilise maintenant. Avant, je ne le savais pas puis j'étais déçue. Donc, il y a cette façon-là de les utiliser. On va tout de suite regarder ça ensemble, hein. Je remouille mon pinceau, je change de couleur. Donc là, on peut donner un effet vraiment intéressant, type aquarelle. Et dans la troisième couleur, hein, le bleu, là, je vais mettre de l'eau sur ma plaque et je vais vraiment diluer la couleur pour avoir un petit lavis de couleur très pâle. Je vais essuyer mon pinceau et prendre directement le pigment pas mis dans l'eau et vous voyez tout de suite la différence de couleur. Sur votre papier, vous pouvez également aquareller votre papier. Donc, on met de l'eau sur le papier et on vient chercher notre pigment et on le rajoute. On peut faire des petits points comme ça. Le pigment va s'éclater. Je peux changer de couleur et venir faire des variantes. Donc, ça, c'est intéressant. Une autre façon de travailler ces couleurs et ces crayons. Donc, voilà. Vous pouvez également mouiller votre papier. Hop, et utiliser votre crayon directement sur le papier mouillé. Donc, l'encre va s'étaler un petit peu. Ça fait des effets spéciaux. Donc, voilà. Et si j'aquarelle par-dessus, normalement, c'est ça, ça ne bougera pas beaucoup.
Et là, on peut reprendre notre pigment et venir travailler et faire des effets très spéciaux. Donc ça, c'est ça qui est intéressant des feutres Crayola et de toute façon, de tout ce que je vais vous présenter. Hein, on peut travailler ça de cette façon-là sans problème. Et là, hein, pour le plaisir, je vais juste aquareller ici la partie du cœur pour vous montrer la différence. Et on va tester tous les produits de cette façon-là. Donc, et comme c'est lavable, votre produit sur votre plaque, même s'il sèche, c'est pas grave. Comme ici, on voit que l'encre a séché. Donc là, je rince mon pinceau et je réamorce tout simplement parce que ce sont des produits lavables. Maintenant, nous allons passer au OUU. Donc, nos petits crayons comme ceci. On va voir qu'est-ce qu'ils ont dans le ventre. Donc, évidemment, moi, à partir du moment où je vais être capable d'utiliser les crayons comme il faut, et si mon prochain tutoriel fonctionne bien, je vais placer tous ces crayons-là dans une trousse, parce que vous savez que je ne suis pas fan du tout des pochettes de plastique comme ça. J'aime pas beaucoup ça. Donc, ces crayons-là sont identifiés avec un petit papier transparent, numéro et nom de couleur. Donc, voilà, le petit papier semble vouloir décoller un petit peu. Donc, ici, j'ai 3 différentes couleurs. On va les appliquer directement sur le papier et voir avec ceux-ci si je peux les aquareller un petit peu ou pas du tout. Donc, ça s'applique bien avec la brosse pinceau, hein? C'est différent d'avec le crayon Crayola. Voilà. Mais moi, je vous le dis, les crayons Crayola, là, faut pas passer à côté de ça, là. C'est vraiment intéressant comme matériel et beaucoup de variétés de couleurs. Je n'ai pas le nuancier, évidemment, hein, parce que je ne l'ai pas fait, mais très, très intéressant. Donc là, on va tenter d'aquareller directement pour voir si ça va changer d'avec les Crayola. Eh bien, sans surprise, ça ne change pas bien, bien. Donc, moi, je ne trouve pas ça intéressant. Et je trouve ça même difficile à travailler. Donc là, on utilise notre stratégie ici de plaque. Et je place mes 3 couleurs. Et comme les Crayola, quand vous avez fait votre application avec votre pinceau comme ici, vous pouvez venir remettre de la couleur directement avec votre crayon, par contre, dans les zones d'ombre. Donc ça, c'est intéressant. Donc ici, je prends mon rouge en premier. Hop, et je viens l'appliquer sur ma page. Donc là, je n'ai pas beaucoup d'eau. Je peux mettre beaucoup d'eau. Hop. Et je dilue le pigment. Donc, vous voyez qu'on peut aller chercher beaucoup de variétés de couleurs avec un seul crayon. Il se travaille vraiment bien. Hein? Regardez, j'ai réussi à cacher la transition. Super. Maintenant, je vais prendre mon autre couleur ici. Ils vont mieux que les Crayola. Et là, je prends ma dernière couleur ici que je vais l'aquareller avec le reste. Voilà. Et rien ne vous empêche d'aller faire de l'ombre avec votre crayon ici. Et là, je suis curieuse de voir si l'étalement va se faire plus facilement qu'avec le Crayola ici. Donc, on regarde ça tout de suite. Faites vos tests avant votre coloriage. Hein? Prenez bien en main votre matériel avant. Et je vous conseille aussi, si vous avez de la difficulté à introduire des nouveaux matériaux dans vos coloriages, écoutez cette vidéo-là. Donc, comment développer sa confiance en coloriage. Vidéo très intéressante qui peut vous donner plein de trucs. Donc ici, je mets de l'eau sur ma page en premier. Et moi, je suis certaine qu'en travaillant sur du papier qui est protégé, on va avoir plus de facilité. Mais de toute façon, à la fin de la vidéo, on va regarder si ici, ça l'a traversé. Donc voilà, le pigment semble s'étaler beaucoup plus avec ce type de crayon-là que les Crayola. Et là, je vais étaler. On voit que ce n'est pas du papier aquarellable. Hein? Il commence ici à être fatigué, le papier. Mais voilà le type de travail qu'on peut faire. Et maintenant, je vais terminer mon petit cœur.
Et là, je vais réduire ma couleur. Hop. Et là, pour réduire la couleur, c'est ça, allez-y vraiment avec une goutte d'eau sur votre plaque et on réduit la couleur. Moi, je ne vous conseille pas de tremper votre mine dans l'eau parce que je trouve que ça prend du pigment pour rien, puis je trouve que ça fait des pertes monétaires inutiles. Hein? On dilue notre matériel inutilement. Donc, moi, je suis plus ou moins d'accord avec ça. Je préfère la stratégie sur la plaque hein, qui va moins prendre de produits dans votre crayon. Mais ça, c'est vraiment personnel et libre à chacun. Donc, on passe maintenant aux Dual Tips. Donc, voilà, les Dual Tips 120 Color. Donc, vraiment un crayon avec 2 embouts cette fois-ci. Donc, une pointe fine et une pointe large. Donc, je vais utiliser une sélection de 3 couleurs dans les tons de mauve cette fois-ci. Donc, on commence tout de suite et j'ai hâte de voir comment ils vont réagir sur le papier. Donc, 120 couleurs, c'est très intéressant. Moi, je privilégie toujours le plus de couleurs possible. Évidemment, vous pouvez faire vos propres mélanges sur votre plaque de couleurs, mais c'est juste que moi, ben, quand je veux faire du colo détente, ça ne me tente pas de mixer moi-même mes couleurs. Que voulez-vous? Je suis paresseuse. Bon. Donc là, on tente d'aquareller et ça ne bouge pas du tout. Donc, les OUU bougeaient. Hein? On voit ici que ça bougeait. Ici, ça ne bouge pas du tout. Donc, c'est pas grave. On va travailler d'une autre façon ces crayons-là. Donc là, hop, je viens l'appliquer sur ma plaque. Donc, on a également la petite mine comme ceci, que vous pouvez tracer dans votre coloriage. Hop, la petite mine. Et moi, je tiens juste à vous montrer, hein, c'est vraiment écrit Watercolor. Donc, c'est vraiment pour l'aquarelle, hein, on voit ici, là. Puis, c'est comme sur le papier, c'est pas du tout, hein. Donc, n'ayez pas peur, personne. C'est pas plus grave que ça. On peut les utiliser d'une autre façon. Ces crayons-là. Donc, voilà. On prend notre pinceau avec de l'eau et on aquarelle tout simplement. Je vais faire la partie ici et on voit que ça va super bien. Je change de palette de couleurs. Donc, ça s'aquarelle vraiment bien. Il faut juste trouver la bonne façon de les utiliser. Là, je vais mouiller ma page et mettre le crayon directement. Oups, c'est peut-être un peu exagéré. Donc, je mouille ma page et je mets le brush pen directement dessus pour voir comment il va procéder. Ça, c'est le petit bout. Le petit bout, là, pour moi, c'est absolument pas nécessaire parce que avec les marqueurs aquarellables, je fais toujours le fond de mon coloriage et par-dessus, je viens appliquer mes couleurs. Ça, c'est super beau comme effet, hein? Donc, voilà pour ça. Et je vais terminer mon petit cœur ici. Donc, très intéressant comme produit. Nous passons maintenant au Super Tombow. Donc, les Tombow se vendent en paquet comme ceci de 10 crayons. Donc, c'est 9 crayons plus un pinceau réservoir d'eau. Donc, Tombow, ce sont les feutres de qualité, le plus de qualité que j'ai. Donc, je vais vous mettre, n'oubliez pas les liens, hein, Amazon, allez juste les voir, allez consulter la description. Vraiment des produits très, très intéressants. Tombow, ce sont, pour moi, le top des marqueurs aquarellables. Donc, on va tester tout de suite ici. Ils ont 2 embouts, Dual Tips. Donc, ici, une mine comme ceci, un peu plus grosse que l'autre et beaucoup plus intéressante celle-ci. Et une mine pinceau, tout simplement. Donc là, je vais aquareller sur le papier et on va voir de quelle façon ils vont travailler à comparer des autres.
Ça va être intéressant de voir. Donc ici, Tombow, la qualité du pigment. La brosse ici, là, le brush pen, la tête est très agréable à travailler. Moi, les Tombow, ce sont évidemment dans tout ce que je possède mes préférés. J'ai juste 2 emballages pour l'instant, mais les Tombow, ce sont vraiment mes favoris dans cette gamme de produits-là. Donc, on va voir de quelle façon ils bougent. Donc là, on voit qu'ils ne bougent pas du tout. Très peu, on voit ici très, très peu. OK. On met sur la plaque et on s'amuse à aquareller. Donc, vous voyez qu'on a une bonne pigmentation. Et là, j'ai choisi des couleurs palettes un peu. Je vais utiliser un bleu pour le tester ici. Ça se dilue pas beaucoup, hein? Ça se dilue, mais c'est pas fait pour être utilisé direct sur le papier. En tout cas, moi, je vois pas trop comment l'utiliser direct sur le papier s'il n'y a pas de protecteur pour que le pigment ne pénètre pas dans la page et pour qu'il glisse sur la page. Donc, moi, c'est vraiment ce que je pense, c'est la stratégie à utiliser. Donc ici, regardez-moi ça, le beau pigment. Évidemment, c'est ma collection de pastels. Donc ici, là, dans cette collection-là de couleurs vives, c'est encore pire, c'est beaucoup plus pigmenté que ça. Je vais les ouvrir d'ailleurs parce que c'est un produit tellement intéressant que je veux vous montrer les 2 palettes de couleurs que j'ai. Donc voilà, regardez-moi ça, le beau travail. Tout en douceur, des belles couleurs. Je n'irai pas plus pâle, ça ne donne rien. Je vais mouiller ma page. Et je viens appliquer ma couleur directement. Moi, je veux voir de quelle façon ça va se diluer. Hein? Donc ça, c'est intéressant. Le deuxième embout, ça fait des traits comme ceci, que je n'utilise pas encore. Mais comme vous savez, je n'ai pas utilisé ces produits-là souvent, dans 2 coloriages seulement. Et dans les 2 coloriages, ça l'a traversé, dont un dans le Carbyrosane. Donc, un papier qui est quand même pas si mal. Donc là, ici, je vais faire mon petit cœur. Et regardez-moi la belle couleur, de la facilité, de la beauté. On se donne pas mal aux mains à travailler avec ce type de produit-là. Donc, très intéressant tant qu'on a des pinceaux avec lesquels on est habile. Moi, c'est ce qui a changé toute la perspective que j'avais sur l'aquarelle. Donc, je termine en lichant toutes mes couleurs pour créer une autre couleur, tout simplement. Donc, vous voyez que Tombow, qualité, beau produit, belle présentation, des beaux crayons, des crayons longs également. Donc, si on compare avec les Super Tips, des crayons très longs. Donc, intéressant. On regarde tout de suite les autres couleurs que j'ai dans les Tombow. Donc, voici la palette de couleurs Tombow. Je vais les mettre directement sur le papier. Hop. Vous allez voir la couleur très vive. Puis la brush pen, la mine, dans le fond, elle est assez rigide. Ça se travaille vraiment bien. On sent tout de suite là, la qualité. Donc, on voit ici que le bleu, hein, c'est pas le même bleu que dans la palette pastel. Regardez-moi ça, de la belle couleur vive. Et là, on va les aquareller, mais ça ne devrait pas bouger beaucoup. Ça bouge un peu, mais pas tant. Mais là, il ne faut pas oublier qu'on n'est vraiment pas sur du papier aquarellable. Et je vous montre d'ailleurs la devanture hein, de mon calepin. Donc, je vous le mets dans l'écran. C'est un petit calepin que j'ai acheté, pas dispendieux, là. C'est pas de la grosse qualité. Du papier, c'est du papier. Donc, moi, je ne borde pas trop avec ça.
Donc voilà, puis j'ai le goût de vous aquareller le mauve pour que vous voyez l'intensité de la couleur. Et celui-ci. Vous voyez la belle couleur et là, je mets une goutte d'eau de plus sur ma plaquette et là, je vais le réduire beaucoup. Donc, vous voyez qu'on peut jouer avec un spectre assez large dans les couleurs avec ces produits-là. Je mets une petite goutte, je prends juste un peu de produit et là, je viens l'étirer pour que ce soit très pâle. Je réduis de moitié ici et on a une belle charte de couleurs. Donc, Tombow Dural Brush Pens. Dans la boîte Tombow, vous avez 9 couleurs plus un autre pinceau. Mais ce n'est pas un pinceau à réservoir d'eau, je m'excuse, j'ai fait une erreur. C'est un pinceau qui blende les couleurs. Donc, si je l'utilise sur la portion que j'ai fait directement sur le papier, vous allez voir, ça devrait diluer le pigment. Bon, là, ma feuille est en train de scraper, mais vous voyez que ça dilue le pigment. Donc, c'est un blender, en fait. C'est un crayon à base d'eau, mais c'est un blender qu'on peut utiliser directement sur les couleurs. Et là, malheureusement, mon papier se fait manger, mais voilà, ce n'est pas un brush pen, mais c'est vraiment un pinceau water base blender. Voilà, petite précision que je voulais faire. Regardons ensemble les Jane Davenport. Donc là, je vais prendre cette sélection-là de couleurs. Donc voilà. Jane Davenport. Bon, moi de base, j'aime pas les pinceaux à réservoir d'eau. Donc pour moi, c'est difficile à utiliser, mais par contre, c'est un pinceau de qualité et je vous conseille de les garder parce que vous pouvez remettre de l'encre aquarellable dedans que vous achetez en petit pot et votre pinceau va très bien fonctionner par la suite. Donc ici, je l'applique directement. C'est un long pinceau mou. Hein, vous voyez que c'est quand même beaucoup plus mou que les Tombow. Bon, personnellement, je trouve ça un peu plus difficile à utiliser. Que voulez-vous? Ça, c'est vraiment personnel. Moi, les Jane Davenport, bon, coudonc. C'était pas mes préférés, mais j'aimerais bien ça être capable de les utiliser par contre. Peut-être que, et regardez-moi ça, quand on l'utilise direct sur le papier, là, c'est, hein, on a vraiment du pigment au pied carré ici. C'est quasiment épouvantable. Là, et vous allez voir que ça, normalement, ça traverse une affaire de fou. Donc là, ici, je vais faire la même chose et on va tenter d'aquareller directement sur le papier. Et là, hein, je n'appuie pas du tout sur mon pinceau, ça coule tout seul, donc bonne qualité de pinceau. Donc là, j'aquarelle pour voir si le pigment va se diluer. Un peu. Je pense que c'est celui qui se dilue le plus, hein? C'est celui qui le dilue le plus, mais c'est pas un gros char. Ici, là, je ne suis pas capable de faire de belles transitions. Bon, OK. On l'utilise directement sur la plaque. Donc là, cette couleur-là, très, très foncée. Mais tant qu'avoir des crayons, c'est intéressant d'avoir du pigment, évidemment. Et là, je vais mettre une goutte d'eau et diluer la couleur. Donc, il suffit seulement de savoir comment travailler avec. Hein. Vous voyez, une belle couleur très, très pâle. Très peu de pigment. Ici, je viens mettre un intermédiaire entre les deux, donc facile à travailler. Mais il suffit de savoir comment. Et moi, dans le temps, je ne savais pas comment et je travaillais directement sur le papier. C'était une vraie calomnie. C'était une horreur totale. Donc voilà, ici, je vais mettre le bleu et je vais diminuer la couleur. Donc, belle palette de couleurs. Le dernier. Voilà. Le pigment se travaille super bien, par contre, pour les Jane Davenport. J'espère bien changer mon opinion à leur sujet. Donc là, j'ai mis de l'eau sur le papier. Hop, et on va reprendre le super foncé.
OK, donc l'encre vraiment se dilue énormément. Ça fait super beau. Je vais remettre de l'eau par-dessus. C'est celui qui se dilue le plus avec l'eau. Donc, effectivement, Jane Davenport, produit de qualité. Suffit de savoir comment l'utiliser. Donc là, je vais changer ma position sur le Jane Davenport parce qu'en l'utilisant d'une bonne façon, très beau résultat. Donc là, j'utilise le reste de mes pigments pour faire le petit cœur, donc aquarellé. Donc voilà, il nous reste les surligneurs. Pour les surligneurs, mes préférés sont évidemment les Stabilo, qui sont vraiment des crayons qui s'aquarellent super bien. Donc, on va faire comme les autres crayons, une application directe sur le papier. Et comme ce sont des surligneurs, évidemment, en application directe, ça ne traverse pas le papier. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, ici, là, je vais mettre les couleurs. Et si vous utilisez et ça fait des petites lignes comme ça et vous n'aimez pas ça, pas de problème. Deuxième passage, il n'y aura plus de lignes. La couleur va être un peu plus foncée, je vous l'accorde, mais il n'y aura plus du tout de lignes. Donc voilà, on teste tout de suite directement avec de l'eau sur la page pour voir le taux de dissolution, hein, qui est vraiment pas incroyable. Donc, à ne pas utiliser comme ça. Donc, aucun des produits ici n'est facile à utiliser comme ça. Alors là, maintenant, je mets sur ma plaque et vous allez voir comment ça s'aquarelle bien. C'est surprenant. Et ça donne des très beaux résultats également. Franchement, j'ai été agréablement surprise. Ces produits-là, ça coûte vraiment pas cher. On a quand même une belle variété de couleurs. Vous voyez que ça ici, là, c'est comme le Tombow, là. Un puis l'autre, pas de différence. Ensuite, celui-ci. Regardez-moi ça, la belle couleur. Très intéressant. Et je suis certaine que vous avez des surligneurs à la maison déjà, que vous n'êtes pas obligé de dépenser. Bien que les Stabilo, moi, vraiment intéressant. Donc ici, hop. Et là, on va essayer d'autres sortes que les Stabilo. Les Staedtler, normalement, ça ne s'aquarelle pas bien. Fait que là, on va regarder sur une plaque de cette façon-là si on est capable de bien l'aquareller. Donc, Stabilo, super intéressant. Stabilo Boss. Ensuite, on va regarder tout de suite les Staedtler. Donc, Staedtler, on le met sur le papier. Et là, n'oubliez pas, dans toutes les sortes de surligneurs, maintenant, vous avez des crayons pastel, vous avez plusieurs gammes de couleurs, donc ça, c'est intéressant. Là, on va le... Vous voyez, ça ne bouge pas du tout, du tout, du tout. Donc là, on va le mettre sur une plaque. Et je vais le laisser sécher sur la plaque pour voir. Donc, Staedtler. Là, je vais y aller directement pendant que l'encre est encore humide. Bon, super beau travail ici. Super beau travail ici. Donc, les Staedtler fonctionnent aussi bien que les autres. Très beau travail. Ouais. Je vais juste laisser sécher parce que je veux voir si un coup séché, on est capable de réamorcer les Staedtler avant de vous les conseiller. Donc, maintenant, on va passer au Faber-Castell métallique. Donc là, vous allez voir ici, quand je l'applique un à côté de l'autre, regardez-moi ça, comment ça fait des lignes. Et sur le chevauchement des lignes, le papier se relève déjà. Donc ça, comme vous allez voir, là, ça gratte le papier. Donc moi, ces crayons-là sont absolument inutilisables. Donc, ça brise le papier. Hein? Je ne sais pas si vous le voyez bien, là. Donc là, on va tenter de l'aquareller. C'est une première. Je n'ai jamais aquarellé ces crayons-là. Donc, au lieu de les jeter, je serais contente parce que comme une petite nounoune, j'en ai acheté
plusieurs couleurs. Alors, voyons voir si on peut faire quelque chose avec. Donc ici, c'était notre couleur métallique. Oh! Ouais. Ça fige, par exemple. Je ne sais pas si vous voyez, là. Donc, c'est intéressant. Ça s'utilise, mais ça fige. Un peu comme les Derwent Tense. Donc, il y a quelque chose à faire avec ça, assurément. Oh, c'est beau comme couleur, par exemple. Hein? Ouais. Bon, ben écoutons, on peut les utiliser comme ça sans problème. Donc ça, bonne nouvelle. Ça, c'est pas sec encore. Bon. Ensuite, on va utiliser notre bout de page ici. Donc, les crayons Crayola Take Note. Très intéressant comme surligneur. Je vous montre ça tout de suite. Donc, je les ai pas aquarellés. Je ne sais pas ce que ça va donner aquarellé. Mais je trouve ça intéressant de vous les montrer. Donc là, que l'encre soit sèche ou qu'elle soit humide, ça s'efface. Donc là, je vais tenter de diluer ici pour voir. Ça ne se dilue pas presque. Ça se dilue un peu, mais pas beaucoup. Ouais, pas beaucoup. Là, je vais prendre l'embout blanc qui est sur le crayon et je vais effacer l'encre tout simplement. Donc, c'est absolument génial. Hop! Et on peut faire ce que l'on veut. Donc, vous voyez comment que ça devient très, il n'y a plus rien du tout de l'encre. Mais par contre, si on veut en remettre dessus, normalement, c'est difficile. Donc, vous voyez, l'encre ne voudra pas apparaître. Si je le mixe ici, peut-être. Je vais mettre le bleu dessus. Donc, c'est ça. Un coup que on a mis l'effaceur, on ne peut pas repasser par-dessus pour remettre de la couleur. Impossible. Bon, c'est le fun de le savoir. Moi, au début, je pensais faire toutes sortes de folies, mais finalement, on ne peut pas faire de folie tant que ça, mais c'est super intéressant. Si on veut faire une forme qu'on déborde ou qu'on fait par exprès pour déborder, bien, on peut toujours l'effacer. Donc là, ça sera à tester si le crayon de couleur va coller là-dessus. Il y aurait d'autres tests à faire, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Donc là, j'aquarelle le Take Note de Crayola. Et regardez-moi ça, la belle couleur. Wow! Ça s'aquarelle super bien. Ouais. Franchement, là, je vais faire un mix de toutes les couleurs. Super! Donc, vraiment pas dispendieux. Crayola Take Note. Ensuite, on va passer à ceux-là. Donc, des Serve. Donc, des crayons highlighter bien ordinaires, hein, d'une autre compagnie, tout simplement. Mais si on comprend bien, toutes les surligneurs vont fonctionner. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, moi, ce que j'aimais, c'est que comme les couleurs sont différentes des autres surligneurs, hein, si je regarde ici, le vert, il n'est pas comme un vert standard. Le bleu non plus, donc, ben, il va ressembler un peu, là, mais... En tout cas, je trouvais qu'il y avait des petites variantes, donc je trouvais ça intéressant si on compare lui ici, là, avec un fluo, avec un pastel. On a vraiment une couleur différente, donc c'était mon intérêt. Donc là, maintenant, on va aquareller directement pour voir. Donc, ça bouge pratiquement pas. Et on met sur la plaque. Donc, pour celles qui aiment ça avoir des couleurs vives, sachez que les crayons surligneurs sont super intéressants. On peut les utiliser après notre coloriage dans certaines parties qui est déjà coloriée. Donc, ça change la couleur et ça met du peps. Vous pouvez les utiliser directement sur le papier en sous-couche, en dessous de votre crayon de couleur. Donc, ça, c'est super intéressant. Donc, quand on fait de l'or, la couleur or, si on met une couleur comme ça en dessous, très bel effet. Je vous en passe un papier.
Ensuite, vous pouvez également l'aquareller comme on fait ici ou les utiliser tout simplement avec un applicateur comme Encre Distress. Donc moi, je vous dirais que les surligneurs et les crayons Crayola, ce sont des passe-partout qui s'utilisent de toutes sortes de façons, qui sont intéressants à avoir dans sa collection de crayons. Donc là, ici, c'est un mélange des 3 couleurs, hein, tout simplement. Donc, vous voyez, hein, ça se mélange super bien. Là, si j'y vais avec un ton plus doux, donc voilà, on peut travailler ça de toutes sortes de façons. Et on va regarder notre petite plaque avec les Staedtler, qui sont également des crayons très, très intéressants. On va voir un coup qui est sec, si on peut le réamorcer. C'est là que j'avais un doute. Eh bien, ça se réamorce très bien, les amis. Regardez-moi ça. Aucun problème. Donc, tous les crayons highlighter vont faire la même chose. Si c'est sec sur votre plaque, pas de problème. On réamorce avec de l'eau et c'est reparti, mon kiki. Donc, voilà. Il nous reste la partie bonus, hein, de voir ce type de produit-là sur des protections de page pour voir de quelle façon ils vont réagir. Voilà! Donc là, on va regarder l'endos de la page. La page est bien sec. On va regarder comment les produits ont réagi sur une page sans protection. Donc évidemment, ça c'est lequel? Le Dual Tips a traversé. Ici, les Stabilo ont traversé. Et évidemment, hein, les Faber-Castell ont traversé beaucoup parce que j'avais fait 2 couches et vous voyez que ça mange littéralement le papier. Donc ça, c'était sur du papier sans protection. Voici mon calepin de notes. Donc un sketchbook, cahier d'esquisse, 40 pages en papier d'or de qualité. Donc voilà, de la marque Da Vinci. Bon. Donc maintenant, nous allons faire les tests sur des protections de page. Donc ici, j'ai mis du gesso blanc étendu avec une éponge, du Mod Podge mat liquide, du Mod Podge mat liquide lustre et du Mod Podge fixatif en spray. Donc, je vous le montre tout de suite. Le Mod Podge fixatif mat. Donc, voilà les protections. Et maintenant, on va travailler directement sur ces papiers-là pour voir de quelle façon les feutres aquarellables vont travailler. Et pour ce faire, je vais prendre mes petits préférés, les Tombow. Couleur assez foncée, ça va nous permettre d'avoir une bonne idée sur le travail du protecteur de page. Donc, dans le prochain tutoriel, je vais faire ce coloriage-là. Donc, je vous le montre tout de suite. C'est le vidéo qui va suivre, là, ce vidéo ici de présentation dans le season de Anna Carlson. J'ai déjà préparé ma page. Ça va être ce coloriage-là, fait avec les feutres aquarellables. J'ai mis la protection Mod Podge aérosol, donc cette petite canne-là. J'ai mis 3 fois du fixatif sur la page. J'ai remarqué que c'est ce qui fonctionne le mieux. 2 ou 3, là, c'est bien parfait. Donc, ça va être le prochain tutoriel que je vais faire. Donc là, je vais appliquer directement le feutre sur les protections. Bon, je sais qu'avec le gesso, ça va vraiment pas bien. Donc, j'ai hâte de voir avec les autres. Donc là, l'avantage de fixer sa page, c'est qu'on vient mettre une couche scellante qui protège le papier. Donc, normalement, le feutre ne pénètre pas les fibres du papier. C'est ce qui va lui permettre de s'aquareller. Donc, ça, c'est ce que je pense. On va voir. C'est ma théorie, donc on va voir l'application. Donc, voilà. Je débute avec celui que je pense que ça ne fonctionnera pas, le gesso. On va commencer par lui. Ah, et ça fonctionne très bien, hein? Ça fonctionne très bien. Regarde, on voit que le pigment vient chercher l'eau. Si je mets une goutte, voir.
Ah, ça dilue vraiment le pigment. Donc, ça va très bien. Sauf que le gesso liquide ça a une texture rugueuse. Donc, moins intéressante à appliquer le pigment, mais on voit que ça fonctionne très, très bien. Par contre, j'ai hâte de voir si on va avoir la même couleur sur les deux autres modèles de fixation. Parce qu'on voit que le crayon de couleur est plus pâle sur du gesso que sur du fixatif comme ceci. Donc, Mod Podge mat liquide, appliqué avec une éponge. Donc, ça travaille également très bien. Moi, je trouve que la couleur est différente d'avec ici, parce qu'en dessous, le gesso est vraiment blanc. Donc, ça semble s'aquareller très bien. OK, on va faire le lustre maintenant, qui est plus lustré et glissant. J'ai hâte de voir la différence entre le mat et le lustre. Ah, ça va bien sur celui-ci, hein? Et si je mets... une goutte, ça se dilue bien ici. On voit que le crayon, ça laisse des traces, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, en laissant la goutte, je veux voir si la trace va s'effacer. Je trouve que sur le gesso, c'est beaucoup plus... ça se dilue vraiment bien. Puis c'est sûr que dans les trois matériaux, le gesso est conçu pour protéger les pages. Donc, il a été conçu pour ça. Il est vraiment fait pour ça. Donc, mais ce que j'aime pas du gesso blanc, c'est qu'il cache les lignes. Les lignes du coloriage. Puis ça, Ah oui, ça, c'est celui qui se travaille le mieux. C'est le gesso entre les trois. Lui, il reste marqué. On va voir si le mat va rester marqué aussi. On va tester ça. Maintenant, on essaye le fixatif, hein, celui que j'ai appliqué sur mon coloriage, donc je n'aurai pas le choix de le tester, en espérant que ça fonctionne. Bon, on voit qu'il perle. Ça fait vraiment une drôle de protection qui fait des petites gouttes. J'ai vécu ça avec quoi? J'ai fait un coloriage qui donnait ça, mais c'était super beau le rendu. Bon, ici, là, il n'y a pas... La protection arrête ici. Donc, là, de toute façon, j'ai pas le choix. Je dois faire mon coloriage avec ça. Mais c'est ça, ça fait vraiment comme des petites taches. Bon, coudonc, hein? Ben, c'est pas laid. Ça fait vraiment une texture spéciale, mais c'est pas laid. Bon. Je vais remettre du foncé ici. Et on va voir si ça protège bien ou si ça traverse. Ah, je trouve pas ça laid, ça fait moustacher. C'est intéressant de le savoir avant. Par contre, on voit que la couleur ici, elle est parfaite, mais par contre, ici, là, on sent les petites taches. Et là, ici, si je réapplique de l'eau, bon, ça donne ce résultat-là. Donc, l'idéal, c'est le gesso liquide, mais ça cache les lignes et ça fait un petit peu blanchâtre comme couleur. Le Mod Podge. Bon. Le Mod Podge, si je travaille sur une plaque et que je teste les trois matériaux avec le travail sur une plaque, on va peut-être voir une différence. Donc, je commence par le gesso. Bon, là, c'est intéressant à travailler avec le pinceau. On ne sent pas le côté rugueux de la page. Donc, ça, c'est intéressant. Ensuite, on va y aller avec le Mod Podge mat, qui est très intéressant à travailler. Hein? Mod Podge mat, là, liquide, le lustre. Bon, je préfère le mat. Question de sensation. Je préfère le mat, mais les deux se travaillent très, très bien. On le voit. Et maintenant, sur le fixatif en spray, ça fait des petits trous. Ah, ben, coudonc.
Donc là, le Mod Podge liquide serait la meilleure option pour travailler en sous-couche de l'aquarelle, du feutre aquarellable. Et on va voir si tout ça protège bien le papier en dessous. Bien, je trouve ça intéressant, moi. Non, je ne suis pas déçue. Je suis pas déçue, mais je trouve l'application plus intéressante sur ici le Mod Podge Ma parce que ça ne fait pas des petits trous. Puis là, j'ai mis 2 couches de fixatif ici, ce qui en aurait peut-être pris 3. Donc, dans mon livre de coloriage, j'ai mis 3 couches. On va pouvoir le voir dans le tutoriel. Ah, ça va super bien aussi sur le lustre. Ouais, écoutez, les 3 façons vont bien. Si je remets de l'eau, donc je suis capable de revenir travailler ce que j'ai fait sur le gesso, le Mod Podge. Bon, plus difficile, mais ça se fait aussi. Ouais, et maintenant sur le liquide, Mod Podge liquide. Oh, ça semble avoir une tendance à plaquer. Par contre, on va tester ici. Ouais, un coup qui est sec, qui a pris sa place, c'est terminé, je pense. Ouais. Bon, ben écoutons, on a réussi à faire tous des tests. Très intéressant. Et évidemment, faites vos tests avant de commencer votre coloriage. Hein? Donc, moi ici, là, je vais le faire directement sur le fixatif. Là, je viens de faire mes tests. Mais faites vos tests avant, comme ça vous n'aurez pas de surprise. Et on va regarder si ça protège bien l'autre page. Donc là, l'autre page n'est pas blanche, hein, parce que j'avais déjà fait des tests avec vous dans une autre vidéo. Dans Discutons en famille, la suite 2.0. Donc, ça n'a pas traversé du tout. Moi, je ne vois pas du tout de couleur qui a traversé là. Lui non plus. Et eux autres non plus. Donc, ça a bien fonctionné pour protéger le papier, qui est un papier quand même assez épais. Ce n'est pas un papier qui est très, très mince. Donc là, c'est à vous de voir de quelle façon vous trouvez que la couleur réagit bien. Moi, j'aime beaucoup sur le gesso blanc. Là, je sais que je vous surprends parce que je déteste le gesso liquide blanc. Je l'ai également en fixatif, le gesso blanc. Et lui, par contre, je le préfère en fixatif, mais il faut parfois passer un petit papier sablé parce que ça fait des petites boules sur le papier. Mais écoutez, tous les produits ici, très intéressants. Je vous mets les liens Amazon dans ceux que je trouve. Je sais que le Mod Podge fixatif n'est pas disponible en France dans le Ma. Donc, il est disponible en lustré. Et je vous le conseille, le lustré, parce que moi, ici, je n'haïs pas ça. Donc, ça pourrait être intéressant d'utiliser le lustré. De toute façon, vous mettez du produit par-dessus. Ça va cacher l'effet lustre un peu de toute façon. Le gesso blanc liquide, bon, moi, je préfère celui en spray. Voilà. Puis ceux-là, ben, ces deux-là, le Mod Podge en bouteille liquide Ma et lustre, ça, c'est vraiment pas dispendieux, donc je vous les conseille évidemment. Si vous voulez utiliser de la pastel à l'huile dans vos coloriages, utilisez le Mod Podge liquide Ma pour venir sceller votre pastel à l'huile. Et de cette façon-là, les pages colleront plus ensemble et le coloriage ne bougera plus. Petite astuce que j'ai faite. Donc, sur ce, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite bon colo à tous!